Se mettre en couple tout de suite après une rupture, bonne idée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir mener des relations de couple saines et épanouies. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Alors ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Le délai avant lequel on va pouvoir se remettre en couple, ça dépend au final de beaucoup de paramètres. Par exemple, combien de temps la relation a duré, est-ce que c'est toi qui as l'initiative de la séparation, sinon est-ce que tu l'avais vu venir ou pas, est-ce que la relation s'est bien finie ou mal finie, et qu'est-ce que tu attends à court terme d'une autre relation, juste une nouvelle histoire pour passer le temps, juste d'avoir des câlins, etc. Je vous ai trouvé une petite statistique. En 2013, plus de la moitié des personnes âgées de 26 à 65 ans ayant vécu une séparation ont formé une nouvelle union moins de 2 ans après. Mais dans la pratique, chacun est différent. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de code, il n'y a pas forcément de délai à respecter. Mon point de vue, c'est qu'après une rupture, je vous encourage à vous remettre en couple, mais avec vous-même. Le premier point que je vous conseille, c'est d'abord de prendre le temps d'une réflexion. Faites vraiment le point sur cet échec, essayez d'en définir les causes, qu'est-ce qui a provoqué cette rupture, qu'est-ce que vous devez améliorer chez vous, qu'est-ce que vous attendez de votre futur couple, et même si vous ne prenez qu'une journée de réflexion et que vous vous remettez en couple le lendemain, il est important de savoir ce qui ne fonctionnait pas, ce qu'il faut mieux faire dans votre prochaine relation, les points sur lesquels vous devez vous améliorer pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Cela vous permettra de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et ce que vous devez faire ou ne pas faire pour construire un couple idéal pour vous. Vous aurez plus de chances de commencer une histoire avec une personne qui vous correspond puisque vous aurez pris ce recul-là. En gros, vous avez moins de chances de vous tromper. J'insiste sur le fait de comprendre ce que l'on doit améliorer chez nous et surtout guérir. Par exemple, la jalousie, la possessivité ou une envie de fusion trop importante peut être signe d'une blessure plus profonde. Donc il s'agira vraiment pour vous d'en prendre conscience, de comprendre vos blessures et vos traumatismes pour pouvoir vous en libérer et ne pas reproduire un mauvais comportement dans votre prochaine relation. Ensuite, je vous conseille de faire votre deuil si nécessaire. Prenez vraiment du temps pour vous, le temps de laisser passer tous les sentiments négatifs. Je me suis aperçue qu'il n'y a pas tout le monde qui a besoin de faire ce deuil suite à une rupture. Il y a certaines personnes qui arrivent très vite et sans difficulté à tourner la page. Mais que vous soyez à l'initiative de la rupture ou non, si vous avez besoin de pleurer ou de rester seul, vraiment faites-le. Ne cherchez pas à fuir vos émotions en vous remettant avec quelqu'un et simplement au final mettre un pansement sur votre douleur. Si vous êtes bloqué à cette étape et que vous avez l'impression que vous ne sortirez jamais de votre douleur et de votre tristesse et que vous pensez à vous faire accompagner, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous dirigera vers mon site internet pour avoir plus d'informations sur mes coachings. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous ne tombiez pas dans ces 4 pièges. Le premier, vous avez peur de la solitude, vous n'avez jamais eu l'habitude d'être seul, donc vous cherchez absolument à combler le vide au plus vite. Ou alors vous voulez rendre jaloux votre ex, ou vous prouvez à lui et à vous que vous avez réussi à trouver quelqu'un avant lui. Vous voulez redorer votre ego, ou vous prouvez que vous êtes meilleur que lui. Ensuite, vous êtes dépendante affective, vous n'arrivez pas à vous aimer et vous avez constamment besoin que quelqu'un d'autre vous apporte cet amour. Et ensuite, ne tombez pas amoureux de l'amour, mais vraiment tombez amoureux de votre partenaire pour ce qu'il est et pas uniquement pour ce qu'il vous apporte. Donc de l'attention, des câlins, de l'amour. Pour finir, je répète qu'il n'y a pas de règle. Au final, si quelqu'un d'autre vous plaît vraiment, pourquoi attendre ? Prenez soin de vous les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!